Donc, vous avez encore fait quelques petites enquêtes euh, entre le temps où vous avez arrêté la dernière fois et actuellement. Ah ben on s'en lasse plus. C'est ça, c'était pas des grosses enquêtes, c'était plutôt des trucs qui étaient mis de côté par la police et vous avez pu arrêter notamment un faussaire. C'était encore sous les ordres de notre bon ami Ah, tout à fait. de Gressac, c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est ça, Oh, c'est ça, De Gressac, votre mécène policier. Le retour de Crime, ça fait 6 mois qu'on n'a pas joué à Crime. Ouais, un truc dans le genre. Ah, c'est pour les gens qui nous écoutent sur YouTube, parce que pour eux, il n'y aura pas beaucoup de temps entre la dernière vidéo et celle-là. Mais en fait, si, il y a beaucoup de temps. Voilà. Vas-y, je t'en prie, je t'ai coupé. Compte sur moi. Ferme ta gueule. Vas-y, pardon. Et du coup, bah, vous passez votre temps à vos occupations et à vos enquêtes. Ah Ouais. mince, il va pas marcher mon truc. Merde, ça commence bien. Et vous recevez un document de la part de Gressac qui en fait vous invite. Alors je vais vous lire le courrier parce que je sais pas pourquoi ça marche pas le fichier, j'arrive pas à le transférer. Mes chers amis, après vos différents exploits au sein de notre petit groupe, je me suis dit qu'il faudrait vous remercier. Pour ce faire, je vous propose une petite réception à l'adresse ci-dessous. Venez seul ou en compagnie. Une surprise vous attend. Rendez-vous à 20h30 à l'immeuble à l'angle de la rue Verbois et Turbigo, 3e arrondissement. Mhm. On avait un super plan de Paris. Ah oui. Je sais plus où il est. Ah, il est là. Tu sais, tu nous avais... Ah, voilà, merci. Turbigo, c'est connu. Moi, je connais pas ce quartier, le 3e. C'est je quoi, me c'est souviens où, que le s'il fait troisième comme un escargot, je compte 1, 2, 3. C'est le quartier des Halles. Ah, mais on connaît bien le quartier des Halles. C'est là où on avait notre QG. Ah oui, c'est populaire là. Voilà, c'est ça. C'est la base. C'est ça. C'est ça. Ça m'étonne quand même beaucoup de Gressac de recevoir un courrier de remerciement. Et de nous mettre et de nous Je envoyer. vérifie que ce pas un faux. En plus, on vient d'arrêter un faussaire, donc du coup, il faut que je vérifie que c'est pas un Il faux. faut nous C'est demander un bizarre. service, c'est sûr. Mais on reçoit tous le C'est même pas courrier. gratuit. Vous recevez tous le même courrier, oui, au niveau dans la semaine. Bah moi, la première chose que je fais, c'est que j'essaye de rentrer en contact avec tout le monde, quoi. Je sais pas combien de temps ça fait qu'on s'est pas vu. Pas très longtemps. Ah, et on se retrouve toujours dans notre café. Bah oui. Bien sûr. Le patron connaît tes habitudes maintenant. C'est ça. T'as ta petite chaise rien que pour toi. T'as ton propre verre, le seul qui est nettoyé. Le fameux café des Halles. Et bah écoutez, oui, vous pouvez vous donner un rendez-vous dans ce café des Halles, malgré le fait que notre cher André Louis n'est toujours pas à son aise. Mais il a sa tasse maintenant à lui. Attends. T'as dit le 3e arrondissement. Ouais. Il y a pas les Halles là-dedans. Ah, mais c'est là où il y a notre café, de toute façon. Ah, mais notre C'est là café où de l'autre côté. on se rejoint. Bah déjà, on se rejoint Il au est café. pas là. Je pense qu'on se rejoint à votre tanière là pour à votre boui là pour en discuter peut-être avant. Non, il est pas à côté le café. Il est dans les Halles, le café. Je vais pas regarder le 3e. Ouais, c'est juste à côté. C'est pas très loin, Ouais, il y a mais voilà. juste à traverser Le l'arrondissement. Léal, c'est pas dans le 1, enfin dans le premier. Quelques Tu rues. traverses le boulevard Sébastopol et t'y es. Hein? Mais bien sûr. Ouais, voilà, c'est ça celui-là. Non, mais en fait, ils appellent toujours un cab. C'est normal qu'ils connaissent pas Paris, quoi. Enfin, tu sais comme il est. Ah bon. Non, mais je pense qu'on s'est donné rendez-vous dans le boui et puis. Oui. Oui. Et puis on y va après ensemble. Oui. Alors, pour Comment information, allez-vous, mes chers amis? Pardon, vas-y. juste pour information, la réception est prévue le 20 septembre. Et nous sommes en 1899.
Qui c'est qui prend des notes partagées? On a toujours notre fichier? Non, je pense qu'il faut refaire. Enfin, c'est celui qui l'a enregistré qui l'a. Mais attends, notes partagées. Je cherche. Non, moi je l'ai plus. Je sais pas Nanande qui l'a enregistré, je sais plus. Je crois Qui que c'est normalement, c'est Nanandre. oui. Ouais. Tu Après, on peut en faire un, de toute faut que tu façon. fasses fichier, ouvrir, notes partagées. Ah, le pan. ça commence à parler de l'exposition universelle de Paris. Ah oui. En Ah oui, oui. 1899. En même temps. Oui, oui, là vous êtes en plein dedans, il y a les travaux et tout ça. D'ailleurs, vous pouvez voir les petits pavillons se monter. Et puis un truc tout moche qu'ils sont en train de faire là. Au bord de Seine. Ah, j'ai pas la Ça note fait travailler partagée. les gens, hein. Pas grave, on va en recréer une. On en recrée une, puis c'est tout. Oh, de toute façon, ils vont la démolir après. Hein. Comment allez-vous, mes chers amis, depuis la dernière fois? Mais Très, fort très bien, monsieur Delaunay. Toujours dans votre journal, cher Adèle? Oui, mais tout à fait. Est-ce que vous avez lu mes derniers articles? Est-ce que vous lisez le Petit Parisien? J'avoue que ce n'est pas forcément mes lectures quotidiennes, mais effectivement, il faudrait que je le lise de temps en temps, oui. En effet. C'est très bien que c'est un journal qui est la seule du grand capital. Hein. Lire ce genre de torchon, vraiment. Non, mais je ne vous écoute pas, monsieur Roland. Ah, mais j'entends bien, j'entends bien. Vous êtes Non. tendu. Elle dit qu'elle vous écoutait pas. C'est normal que t'entendes pas. À quoi? Ah, ça y est. Et vous, chère mademoiselle Servet? Eh bien, écoutez, pour moi, tout va bien. Je suis toujours heureuse de vous rencontrer dans ce petit café maintenant. Vous avez vu, le patron vous a réservé une tasse rien que pour vous, que personne d'autre que vous ne touchera. C'est une gentille attention, n'est-ce pas? Et c'est magnifique, effectivement, je ne manquerai pas de lui glisser un petit billet, bien sûr. Une petite pièce. Ah bah voilà notre père, voilà notre père. Mon fils. Comment allez-vous? Vous êtes-vous remis de nos dernières grandes enquêtes? Disons qu'il m'aura fallu quelque temps. Oui, moi, c'est vrai, c'était quand même, somme toute, assez bizarre. Cet homme qui... Mais qu'est-ce qu'on s'ennuie quand on n'a plus d'enquête? Effectivement, je pense que j'ai pris aussi un peu le pli et c'est ma foi avec une certaine excitation que j'ai reçu ce courrier. Peut-être vous aussi, du coup. Tout le monde l'a reçu, nous sommes d'accord. Je reste quand même assez surprise que Monsieur de Gressac nous remercie. C'est pas tellement dans ses habitudes. Non, c'est vrai, il est Non. plutôt toujours en train de râler sur... Bah, Plutôt méfiant, moi, pour ma part. Hein. Peut-être avons-nous enfin les honneurs qu'on mérite. Alors je sais pas si c'est cynique l'invitation ou si c'est réel. J'avoue avoir un peu d'appréhension tout de même. Oui. Je pencherai pour le côté cynique. Ne craignez rien, notre cher Edmond est là pour nous protéger. N'est-ce pas, Edmond? Oui, on verra de quoi ce dîner sera fait. Regardez-moi Puis-je vous entendre regardez-moi cet œil sûr. André. Regardez-moi cet œil sûr. D'ailleurs, monsieur Roland, vous venez seul ou accompagné? Je viendrai probablement accompagner. Avec ou sans la syphilis? Je me signe. Je ne Ah relèverai bon, pas bon. ce dernier mot. Vous connaissez la nouvelle protégée de Monsieur Roland, Monsieur Delaunay? Ah non, pas du tout. Oui, il a dit. C'est une de vos... C'est aussi une de vos pratiques Ah non, non, oh, pas du tout. Oula, loin de moi de m'adonner au plaisir de la chair tel que le fait ce cher Edmond. Oh mon dieu. Je comprends beaucoup de choses. Je me ressigne. Bon alors, après ces réjouissances, nous devons donc aller... C'est où déjà? Au hall? Ouais. C'est dans le 3e. Par contre, vous y allez directement après? Ou c'était en amont vous êtes rencontrés?
On s'est rencontrés juste. Je pense que c'est quand on a reçu l'invitation qu'on s'est donné rendez-vous. Ça peut être en amont, moi, 2 jours avant, pourquoi pas. Ok, j'ai mis le 18 du coup, là, rendez-vous dans le café DA le 18 sur la note partagée. Oui, c'est ça, c'est bien. Et puis de toute façon, la lettre, si on compare nos lettres, c'est tous des lettres qui ont l'air authentiques. Ce sont les mêmes. Ah oui. Oui, c'est signé de Gressac avec un tampon de... Non, mais c'est du cynisme. C'est bien son écriture. C'est bien son écriture, oui. De ce que vous avez pu voir différemment, dans le passé, c'est clairement lui qui a écrit. Ah. Et mon cher Roland, je me posais la question, avez-vous eu vent d'une enquête ou en tout cas d'une affaire qui sortirait un peu de l'ordinaire? Parce que Écoutez, en ce moment, avec toute l'effervescence parisienne, il y a beaucoup d'affaires qui sortent de l'ordinaire. Je ne sais pas vraiment ce que nous réserve ce cher de Gressac, mais en ce moment, Paris est en effervescence. Oui. Mais il y a de quoi quand même, une exposition universelle. Enfin, Roland, c'est vraiment quelque chose qui mérite que Paris rentre en Paris est au centre du monde, à sa place. Mais enfin, tout cela va manquer un petit peu de cadavre à mon goût. Il y a un petit sourire cynique. Oh. Ça m'étonnerait beaucoup qu'il en manque. Il n'y a pas un pavillon de muséum d'histoire naturelle qui devait présenter des squelettes de peuplades reculées. Il me semble avoir lu ça dans un journal, mais bon. Moi, j'espère que je vais être envoyée là-bas pour faire quelques articles. Peut-être réduite. De peuplades africaines. Je ne doute des que sauvages. votre plume sera efficace, cher. Bon, j'irai voir les sauvages. Il paraît qu'ils ont même reconstruit un village. Oui, il paraît. Les pauvres, ils vont avoir bien froid à Paris. Ah, mais ça, c'est pour amuser les Parisiens. Ah, là qui nous remet son bignot. Bon, Tavernier, la même chose, hein. On va pas repartir sur une jambe, hein. Monsieur Delaunay, vous me devez une danse. D'accord, jetez-moi un dessin. Entre 1 et 50, je danse. Entre 50 et 100, je ne danse pas. Je ne joue pas au dé, désolé. Justement, quand tu dis ça, le tavernier s'approche de toi et te dit allez, venez, on va danser. À moi? Ou à oui. André? Non, à toi. Et de toute façon, il te laisse pas le temps de discuter, il te prend la main et il t'emmène virevolter. Ah, mais moi je danse très très bien. Monsieur Delaunay, j'attends. Entre les tables, Pardon, vous attendez? Monsieur Delaunay, j'attends. Vous pouvez peut-être m'inviter. Je suis toujours un exécrable danseur. Mais ça, c'est pas grave. C'est pour le plaisir de se retrouver. Je m'arrange pour qu'en dansant avec le patron, il y a la robe longue là qui vienne fouetter d'un grand coup le côté de Monsieur Delaunay, tu sais, avec un grand sourire, et puis après on continue à aller peut-être où il y a un peu plus de place, parce que je suppose qu'entre les tables c'est pas très pratique. Là, ça va pas, Edmond? Vous me semblez un peu tendu, oui. Un peu tendu, voilà. C'est ça. Allez, déconcez-vous un peu. Non, merci. Et j'avais dit que je réserverais ma première danse à Mademoiselle Servet. Bah, puisque c'est ça, je repars à ma table. Hein. Attends. Qu'est-ce que c'est que ce goût-de-la-fée? Ce goût-de-la-fée, oui, exactement. Ok, le patron te fait virevolter à ta table et il te fait un baisement pour te remercier de cette danse. Voilà, et qu'est-ce que je vous remets, messieurs, dames? Un peu échevelé du coup, parce que il y a quelques mèches qui sont échappées. Il pose sa grosse main poisseuse sur ton épaule, André-Louis. Alors, qu'est-ce qu'il veut le bourgeois? Je soupire. Je lui chuchote, vous savez, la tasse. Oui, mais qu'est-ce qu'il veut dans sa tasse? Eh ben, je prendrais bien un petit verre de votre meilleur vin. Il va te servir dans la tasse, tu vas voir. Ah bah c'est ça, hein. La tasse qui fait à peu près 12 cm de hauteur, il te la remplira à bord. Eh ben, ça va être beau l'après-midi.
Merci. Ok, bah le temps passe. Et puis du coup, bah vous donnez rendez-vous le 20 au soir, je suppose. Oui. Moi, je pense que je vais demander à Adèle si elle peut peut-être passer me prendre avec la voiture. Oui. Et je pense pas inviter qui que ce soit. En fait, je vais y aller sans cavalier, hein, parce qu'après tout, on sait pas trop bien ce qui nous attend. Hein, donc, Ok, bah vous rejoignez du coup un petit peu avant les 20h30 comme convenu. Et effectivement, en fait, à l'angle de la rue Verbois et Turbigo, vous voyez un immeuble avec un café en bas. Donc c'est le même jour là. non, c'est 2 jours après. C'est le 20, c'est le 20. C'est 2 jours après. Le jour du rendez-vous. Ah, j'ai eu le temps de décuver de son verre de Oh bah oui. Ouais, moi j'ai regardé moi pendant ces 2 jours les journaux, de voir s'il y avait une quelconque affaire un peu étrange. Le côté surprise m'interpelle. Non, a priori, rien d'extraordinaire. Parce que ça sent quand même l'entourloupe. Donc vous êtes au pied de cet immeuble, avec donc du coup qui a un bar en fait en bas, au niveau de la sortie de la bouche d'égout, de métro, pardon. Et bah vous savez pas trop quoi faire. Parce que vous avez rendez-vous dans cet immeuble et il y a un bar, c'est un peu. Vous comprenez pas trop si c'est dans le bar que vous avez rendez-vous, dans l'immeuble. Et qu'est-ce que vous faites? Dans le bar, très certainement. Enfin, Oui. Il a dit au coin de la rue. Mais le bar, il fait pas le coin de la L'immeuble, rue. l'angle de la rue. Mais il est pas là, oui, dehors. le bar fait l'angle. Non, vous le voyez pas, non. Tentez dans Ouais, le bar. parce que- on peut demander au patron du bar s'il a vu de Gressac. Hein. Il est Déjà, reconnaissable de Gressac. est-ce qu'on le voit dans le bar à travers la vitrine déjà? Non, vous voyez pas dans le bar. Et oui, de Gressac est connu. Peut-être est-il en Oui, retard. enfin, oui. Oh, moi je rentre, moi. Moi aussi. Je rentre à l'endroit où on a rendez-vous. Bah en fait, techniquement, on n'a pas vraiment d'endroit. Non, on n'a pas d'endroit. À l'immeuble, à l'angle de la rue. Est-ce qu'il y a une autre entrée que le café? Au rez-de-chaussée, il y a autre chose que le café? Bah vous voyez pas. Il y a certainement une entrée derrière. Il y a une terrasse? Il y À a... l'extérieur? C'est quoi qui fait l'angle? Pardon, vas-y, réponds. C'est le bar. C'est le bar qui fait l'angle en fait. Ouais, Tu as vraiment donc, cet immeuble qui est... Vous avez la photo? Oui. Oui. Ok. Bah, en fait c'est vraiment ça quoi, ça fait vraiment l'angle avec le bar au pied de l'immeuble et en haut bah, c'est certainement des habitations, des logements. Bah, sinon, moi, je propose qu'on se mette bien en évidence à la terrasse du café et puis, ma foi, quand il arrivera, il pourra pas nous louper. Oh, moi, je vais aller voir le tavernier et puis je lui demande si il y a un degré sac est là. Ok, tu rentres dans le bar, c'est un truc propre, hein, c'est convenable, on sent que c'est quand même un petit peu au standing. C'est d'un autre niveau que le café des Halles, quoi. Ouais, c'est plutôt le col blanc que col bleu, quoi. Et c'est quoi du coup? C'est dans le 3e? Oh, C'est quoi comme aussi un col blanc. c'est quoi comme quartier le 3e arrondissement? C'est Richard? C'est pas Richard? C'est quoi? Oui, de toute façon, c'est Richard. Hein. Centre de Paris. Vous n'êtes pas très loin de... Dans la rue, il y a une synagogue. Et il y a... Pardon. Il y a aussi... Salomon, vous êtes juif? Il y a aussi un truc, je sais plus, c'est un musée d'histoire naturelle ou quelque chose comme ça. Je me rappelle plus, faut que je regarde, je vais vous dire ça après. Du coup, effectivement, bah vous, toi Edmond, tu rentres dans le bar et bah tu vois le patron du truc habillé, petit costume avec chemisette, veston sans manches, en train de lustrer son zinc. Et en fait, il te regarde et quand tu t'approches de lui, il te dit je pense que vous êtes flic. Eh bien, vous pensez bien, mon brave. Alors, monsieur, oui. Vous êtes monsieur Roland, c'est ça? Effectivement, vous êtes bien informé.
Et vos amis dehors sont Mademoiselle Servet, Monsieur Delaunay, le prêtre. Ah, moi je suis rentré, moi. Ah, t'es rentré aussi? Ah bah il je t'a rentre, reconnu aussi. Ah, bon, en même temps. Et Donc vous Mademoiselle attendiez. Servet. Tout à fait. Enfin moi non, mais Monsieur de Gressac, oui. Et en fait, il vous demande du coup les autres de rentrer et de le suivre dans l'arrière-boutique. Il vous amène au cœur de l'immeuble, dans la cage d'escalier, Ouais. et il vous dit si vous voulez bien monter au premier, on vous attend. Qui? Monsieur de Gressac. Ah, très bien. Vous montez au premier, et effectivement, vous entendez au niveau de la porte, il y a de la musique de chambre. Ça rigole un petit peu, vous entendez Qu'est-ce des que petits c'est rires. toutes ces facéties. De Gressac qui rigole. Vous entendez des rires de Sans femmes. rire. Non, c'est des rires de femmes. Oh. Mon Dieu. Edmond, allez-y, rentrez en premier. Oh oui. Je peux me faire prier. Tu rentres ou tu toques? Oh, mais je rentre. Les gougnafiers. Alors, quand tu rentres, en fait, tu vois qu'il y a une petite réception, a priori. Comme marqué dans le petit mot, tu vois du champagne dans des coupes. Tu vois des petits fours. Tu reconnais quelques personnes aussi. Est-ce que je vois de Gressac? Au premier coup d'œil, tu vois pas de Gressac. Tu reconnais par contre Gaston Bacary. C'était un policier Ouais. aussi, lui, non? Ouais, c'était le policier en fait qui était la liaison entre vous et de Gressac. Ouais, c'est celui qui nous aidait, ouais. Alors j'essaie de retrouver l'image. Il est là et quand il vous voit en fait, de suite il vient vous saluer. Ah bah voilà, les rois de la fête sont là. Qu'est-ce qu'on fait? Les rois de la fête. Ouais, il a un petit coup dans le nez a priori. Je crois qu'on s'est regardé, mon cher père. Oui. Je crois que... En fait, le fait que vous soyez là. Goûtez un petit peu ce champagne. C'est d'autant plus énigmatique. Et Monsieur de Gressac est-il là? Non, Ferdinand va arriver après. Ferdinand? Oui, il a un petit coup dans le nez, vous sentez qu'il est un petit peu joyeux. Hein. Il serait jamais permis de l'appeler Ferdinand. Bon, c'est ok, c'est pour vous qu'on fait tout ça. Je vais quand même goûter le champagne. Oui, bon, moi aussi. Moi aussi. Là, ça fait combien de temps après notre dernière enquête, là? Enfin, après notre dernière vraie enquête, on va dire. Quelques mois. Quelques mois. C'est une fête tardive. Ouais. On parle bien, je dis à Bacary, on parle bien de Monsieur de Gressac. Bah ouais, votre employeur. Qui fait une fête en notre honneur. Bah ouais. Dans l'arrière-boutique d'un café parisien. Va bien, vous êtes sûr qu'il y a... Disons que Monsieur de Gressac nous a pas habitués à de telles... mondanités. Voilà. Oh, faut pas non plus voir le mal partout. Profitez, c'est pour vous. Regardez, il y a du champagne, c'est du mouette et chardon. Et là, on a des petits fours sucrés salés. C'est du mouette et chardon? Mouette et chardon, oui. Mon Dieu. Allez, mon père, ça va vous changer un peu de votre vinasse de dimanche. Là. Pardon? Buvez un petit peu, ça bulle en plus, ça bulle. Bah apparemment, ça bulle aussi dans votre tête, mon cher ami. Bon, moi, je vais aller me servir. Je vais me faire servir. Un verre, voilà, je veux dire, s'il m'offre un verre, je le prends, je tremperai à peine les lèvres dedans, mais... Vous ne savez pas vous amuser, Père Hyacinthe. Je finis mon verre, moi. Moi aussi, hein. Disons que la situation ne me donne pas nécessairement envie de m'amuser.
Moi, je pense que tenant un verre à la main, je vais essayer de voir s'il y a des gens qu'on connaît en fait dans cette fête. Parce que si c'est notre fête, après tout, ça doit être des gens qu'on connaît. Ou enfin, qu'on a Papa, déjà maman. rencontrés. Alors, effectivement, il y a certaines têtes qui vous disent quelque chose. Ce serait certainement, enfin, au niveau de la police, dans le milieu judiciaire aussi, il y a quelques, comment, pas des avocats, mais des procureurs, des choses comme ça que vous avez déjà rencontrés lors de vos affaires. Ça semble être quand même le milieu policier qui est là. C'est pour là où j'ai le plus de connaissances, je te vois. Non, mais Moi, j'essaie quand même de savoir ce qu'ils font ici, et, qui les a invités, et puis pourquoi ils sont là, quoi. Ah bah c'est à votre honneur. Qui a C'est emmené le pour nous. champagne? C'était déjà réservé dans la chambre quand vous êtes arrivé? Ah non, bah ça c'est certainement Monsieur de Gressac. Ouais. Il a tout organisé pour que vous soyez aux petits oignons, comme on dit. Bon. Et vous en avez parlé de cette petite réception? Bah oui, il nous a invités. Ils En vous fait, invités par courrier. Il vous a invité de vive voix ou? Oui, bah t'en as un qui est autour qui dit oui, bah moi je l'ai croisé l'autre jour dans le palais de justice, il m'a proposé de venir. T'en as un autre qui dit ouais, bah moi j'ai reçu un courrier. Et il est pas là il n'est pas encore arrivé, Monsieur de Gressac? Ah non, je pense qu'il attendait que vous soyez là pour arriver. Ah bah. Eh bien, nous allons l'attendre. Bah oui. Et il y a comment Bakary qui sera. C'est Gaston, c'est ça? Ouais, Gaston Bakary. Ouais. Il arrive et puis il vous dit bon bah voilà, c'est chez vous ici. Vous avez le droit quand même à un sacré logement. Comment De ça, quoi? c'est chez nous? Logement de fonction? Nos nouveaux bureaux? Comment ça, c'est chez nous? Nos bureaux, Eh ben, c'est ça que vous voulez dire? Ça va être bah, notre nouveau quartier général? Il y a une église à côté, c'est bon, mon père, déstressez-vous. C'est ça. Juste en face. Ça va être votre lieu de recherche de travail. Ah, c'est Alors, bien. je regarde tout de suite combien il y a de pièces, combien il y a de chambres. Moi, j'étais en train de me dire, il faut que je fasse l'inventaire, que je regarde exactement comment sont faites les pièces et tout. Donc, allez examiner toutes les pièces partout aussi. Du coup. Et j'essaye d'estimer à combien ça vaut. Oh bah c'est un beau petit truc. Hein. Il y a quand même c'est un bel appartement. Il y a plusieurs pièces, un grand salon, toilette intérieure. Oui, bah c'est le minimum. Bah, ça, c'est le minimum, oui. Électricité Oh, ou au c'est pas gaz? gagné. Non, chez les électricité. Delaunay, c'est le minimum. Ah, si, oui, bah, chez les bourgeois aussi. Hein. Non, c'est vraiment là où il se fout pas de votre gueule. Donc c'est vraiment Bon, grand. par contre, c'est peut-être un peu bruyant avec le café en dessous, par contre. Ah, le café, bah, c'est Maurice qui le tient. C'est un ancien de chez nous. Il fera Ah bon? la secrétaire. Oui. Bon, il fera le café aussi, hein, c'est bien pour une secrétaire. Après tout, parfait. Ouais, Ferdinand voulait vous faire un petit... vous remercier. Ah, c'est cet endroit, il l'appelait le club. Le club. Ah, on lui trouvera peut-être un nouveau nom. Mais sinon, l'idée... C'est bien le club. Bah oui. Là, vous entendez... C'est mieux que les petits piétons. Les petits pédestres. Ah, les petits pédestres. Oui, c'est pareil. Pendant que vous parlez, vous entendez un petit peu autour de vous, ça papote. Tout le monde attend de Gressac. Bah moi, maintenant Pour que je suis savoir. rassuré, je me fous une petite flûte derrière le... Allez hop, pour fêter ça, quoi. Voilà, alors le truc c'est qu'on est le 20 septembre 1899 et que la veille on avait gracié Monsieur Dreyfus. Ah oui, donc ça parle que de ça. Alors il y en a beaucoup autour de vous qui parlent de ça, effectivement. Et comme la politique est complexe, on a le droit à tous les sons de cloche. Ils avaient le gars qui était pour Dreyfus, l'autre qui était contre, ils en viennent presque à se taper dessus. Ah oui, ça On aurait... C'est ça, on aurait dû le laisser au bagne. Et pourquoi est-ce qu'on le gracie?
Et vous trouvez des journaux sur les tables en attendant de Gressac. Je sais pas, vous faites quoi du coup? Le tour du propriétaire, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Je discute avec les gens qui sont présents pour essayer de voir un petit peu avec eux s'ils ont des informations sur pourquoi ils ont créé une nouvelle cellule et tout ça. Bah, tu aurais la réponse qu'on t'a déjà donnée. Hein. C'est de Gressac lui-même qui, pour lutter contre l'abandon de certaines affaires ou le fait de les avoir mis de côté, a créé une brigade secrète, entre guillemets, financée par ses soins, pour aller fouiner dans les trucs qu'on n'ose pas trop aller voir. Par manque de temps, par manque d'envie. Ok. Ah bah, En fait, il a reconnu notre juste valeur, en fait. on continue à faire ce qu'on faisait, sauf que là, on a des bureaux à nous. C'est ça. Ah, c'était une petite surprise, c'était marqué dans le carton d'invitation. Oui, c'est vrai. Oui. Enfin, c'est des bureaux qui sont planqués. Oui, bah en même temps, vous êtes un petit peu sous couverture, on va dire. Mon père voulait peut-être une enseigne. Oh non. non. Et je reprends un troisième petit verre. Et ça m'intéresse nullement. Et vous entendez en bas, il semble y avoir de l'agitation dans la rue. On peut voir par la fenêtre? Oui. Enfin, Ouais. on regarde par la fenêtre. Bah en fait, vous voyez ce qui semblerait être un juif en fait qui sort de la synagogue se faire plus ou moins enquiquiner par quatre gaillards. Bah, je descends, moi. Moi, je regarde par la fenêtre. J'emboîte le Oui, pas moi aussi. avec mes 3 verres, j'emboîte le pas à Edmond. Gabriel, je pense qu'on va pouvoir danser avec Monsieur Delaunay après. Il m'a l'air bien. Non, moi je regarde par la fenêtre aussi avec Gabriel. Ouais, bah vous voyez en fait du coup le temps qu'ils descendent. Je me pose la question pour savoir s'il faut que je descende pour donner l'extrême onction à nos 2 amis. Ah, peut-être. Pendant qu'ils descendent, vous voyez le juif en question en fait qui se fait embêter. Hein, il se fait bousculer. Il y en a qui essayent de couper au couteau les roues flaquettes qu'il a. Là. J'ai pas le nom, je suis désolé. Ouais. Voilà, on tape dans son chapeau et tout. Le pauvre essaye de s'en sortir comme il peut. Non, c'est le chapeau noir, le grand chapeau noir. Ah. Et à ce moment-là, il y a Edmond et Andréou qui débarquent. Oui, alors qui débarque, moi j'ai ma flûte à la main et je viens voir. J'accompagne Edmond. Police, messieurs, veuillez ranger vos armes et circuler, laisser la rue en toute tranquillité. Oui, puis rigolez pas, parce que l'inspecteur Roland, c'est pas n'importe qui. Je balance. Ouais, vous en faites partie, vous aussi, de la juiverie. Écoutez, monsieur, je suis un fonctionnaire de l'État et je vous prie de bien vouloir rester courtois, sinon je vous embarque. Ouais, embarque-moi. Les gars, alors regardez ça. Un juif et un flic juif. Mais allez-y, Edmond, allez-y, arrêtez-les, qu'on en finisse. Eh, circulez, messieurs, dames, sinon vous finirez au poste. Vous en faites partie. Combien Ils sont 4. Ils sont 4. Ah, c'est vous les pros Dreyfus. Hein, vous êtes contents. Le Youpin est sorti. Mais aucunement, je me contrefiche de la politique. On vous demande, monsieur Roland, vous a juste demandé de vous arrêter. On vous demande de vous arrêter. Je sais pas, moi j'observe, hein, je prends des leçons. Obtempérer, sinon il sera obligé de faire la loi. Et gare à vous, mécréants. Les 4 hommes, en fait, commencent à plus ou moins vous encercler. Bon, Edmond, là, faut réagir un peu, là. Je tire un coup de feu en J'ai l'air. toujours ma flûte. Je finis mon verre. Tu sors ton arme? Oui, je sors mon arme. Tu tires un coup de feu en l'air. Et au moment où tu tires,
t'entends un fusil à pompe derrière toi. Derrière moi. Ah, moi, je me pousse. Un Et coup de est-ce que fusil à nous, pompe du ou... haut, on a vu... Ouais, fusil à pompe. Un fusil qui s'arme. Ouais, c'est un nom, t'entends crac crac. Ah oui, qui tire. Ok. Ça tire. Je reste stoïque. Tu te retournes et en fait tu vois Maurice, le barman, qui sort avec sa petite chemise. Du bar. C'est ça, en fait il vient vous prêter main forte et en fait avec vos 2 coups de pistolet vous faites fuir les nationalistes. Eh, fuyez vermine, et qu'on vous revoit plus. Ouais bah c'est pareil pour vous hein. Ah, vous avez vu comment on les a fait fuir? Je lui dis de ranger son arme et d'éviter à l'avenir de tirer comme ça sur les gens. Non mais il a tiré en l'air, Oui, d'accord. Il a fait comme toi un coup de semonce quoi. J'espère qu'il n'y en a pas trop qui étaient à la fenêtre en train de regarder, quoi. Si, il y avait nous, avec le père, et en fait, on trouve que l'emplacement est d'autant mieux situé qu'on a même un garde du corps. On applaudit Maurice. Ah, ouais. Ok, bah vous remontez. Ouais. Et qu'est-ce que vous faites de celui qui était en train d'être molesté, vous? Non bah il en a profité pour partir. Pour partir. Ah, Edmond a été magnifique. Ils ont eu peur. Hein. Oh oui, ils ont bien fait parce que sinon ils n'ont pas vu de quel bois je me chauffe. Hein. Ah, c'est marrant, c'est pas vraiment ce que j'ai eu comme impression. Mais si vous le dites... Vous avez bien vu comme ils ont gambadé comme des lapins. Oui, j'ai surtout vu l'intervention de Maurice en fait. Alors bah la soirée se passe. Il est à peu près 22h. Et toquant à la porte et entrant d'un coup, c'est Monsieur de Gressac qui débarque. Avec son ami Barlet. Donc Barlet, vous le connaissez pour l'avoir rencontré certains et d'autres de vue. C'est c'est un agent de la sûreté qui est très très connu. Et en fait, ils pénètrent tous les deux dans l'appartement, enfin dans votre bureau. Et ils sont complètement éméchés. Amoché ou éméché? Non, éméchés. Ah ouais, d'accord, ok. Ok, c'est les policiers. Bien reprendre avec. C'est ça. En fait, il vous voit, il vous dit « Ah, alors vous en pensez quoi de votre club ?» On est surtout surpris parce que vous nous mettez à disposition. Et non, mais c'est rien, ça, c'est rien. Vous savez, après tous les services que vous nous avez rendus, c'est le minimum. Mais... Vous mangez à votre faim, c'est bon, tout va bien. Nous avons été importunés un peu en bas dans la rue, mais ce cher Edmond s'en est occupé. On peut vraiment compter sur lui. Oui, de la vermine. Très bien. Bon, écoutez, je vais vous laisser. Je vois que vous êtes en bonne compagnie. Ouais, mon cher Barlet. Hop, en même temps, il prend une bouteille de champomy. Hop, nous allons continuer ce que nous étions en train de faire. Et il part dans une pièce, il ferme à clé. Vous entendez que ça rigole, ça parle fort, etc. Ok. La police à l'œuvre. De quoi? La police à l'œuvre, je disais. Oui, bah, d'accord, très bien. C'est ça. Vous entendez toquer vers 23h à la porte d'entrée. Ouais. Personne semble ouvrir, vous êtes tous un peu... ils ont l'air tous un petit peu en fin de soirée fatigués, tu vois, un petit peu la tête qui tourne. Ah bah moi je vais aller ouvrir, hein. Après tout c'est notre bureau, Oui. donc notre club. Faut que j'aille voir qui c'est qui arrive. Hein. Quand tu ouvres la porte, tu vois cet homme-là. Est-ce que toi t'es avec elle, Adèle? Oui. Tu reconnais Thomas Green? C'est un journaliste du Petit Parisien. C'est une bonne plume du Petit Parisien.
Thomas, qu'est-ce que vous venez faire là? Est-ce que Monsieur de Gressac est là? Oui, il est là, mais je crains qu'il soit quelque peu occupé. Est-ce vraiment urgent, Monsieur Green? Ah bien sûr. A priori, vous faites partie d'un club, d'une organisation, j'ai ouï dire. Donc j'aurais voulu avoir une audience avec Monsieur de Gressac. Non, mais Monsieur de Gressac est sur une enquête et il fait il est en pleine réunion là, donc là il va pas pouvoir. Il est momentanément indisponible. Par contre, vous pouvez m'en parler à moi et Madame Servet. Non, de Gressac sur une enquête, c'est pas possible. Si, mais on lui fait des comptes rendus. À ce moment-là, il y a de Gressac qui sort de sa pièce. Voilà. Je crois que vous avez de la chance, Monsieur Green. Oui. Il a terminé plus tôt que prévu. Il est complètement rond. Oui, tu m'étonnes. Alors, Monsieur de Gressac. Oui. Monsieur. Ça fait ça. Pardon, de Gressac, c'est ça. Il y a Monsieur Green qui vient. Pas encore ces journalistes. C'est vautour de la plume. Allez-vous-en. Monsieur de Gressac. Il commence à s'énerver tout seul dans son coin de Gressac. Vous voyez, il est en train de fumer un petit peu. Il y en a marre. Monsieur Green, plutôt que de vous adresser à Monsieur de Gressac, adressez-vous à nous. Oui. Vous voyez de Gressac qui commence à marcher d'un pas décidé, point en l'air. Retenez-moi ou je vais le. Je vais le raccompagner. Je vais raccompagner Monsieur de Gressac pour qu'il puisse se reposer un petit peu. C'est ça. Allez-vous-en. Vautour. On va s'en occuper, Monsieur de Gressac. On va s'en occuper. Donc ici, Monsieur de Gressac. Hein? Tout ça, ils me prennent tous pour un arriviste là-dedans. Oh oui, ils sont terribles. Venez donc vous asseoir. Et un café, ça lui ferait pas de mal, je pense. Prenez donc une petite coupe. Non, un café. Une douche froide. Non, une coupe, attendez. Oui, on vous amènera ça. Tu le ramènes dans son bureau, dans le bureau où il était. Dans son bureau, voilà. Barley est complètement haché sur le bureau. J'assois de Gressac à côté. Je reviens tout de suite. Voilà, puis on ferme la porte à clé. Peut-être qu'on peut se trouver une des pièces. On jette la clé par la fenêtre. Et on se trouve une des pièces, on vire un peu ceux qui traînent et puis on essaye de discuter avec Monsieur Green peut-être. Oui. Non mais moi je veux pas. Vous m'intéressez pas. Moi c'est Monsieur de Gressac qui m'intéresse. Vous voyez bien que c'est pas le moment, mon cher. Eh un autre jour peut-être alors. Mais dans ce cas, si ce n'est pas si urgent que ça, à vous de voir. Alors que vous avez la meilleure équipe d'enquêteurs sous la main, vous oseriez partir sans prendre votre chance d'avoir votre affaire résolue. Non mais c'est Monsieur de Gressac que je veux parler parce que il y a avec l'épine ils sont en concurrence et je voulais avoir j'ai eu l'épine, je voudrais avoir de Gressac. Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Et sur quelle affaire ils sont je regarde Gabriel puis je fais depuis quand je parle aux gens? Et je te fais juste je trinque en fait ma coupe de champagne avec la tienne pour te répondre, Monsieur Delaunay. Allez, Monsieur Green, exposez-nous votre conflit, on y mettra un terme. Non, je veux parler à Monsieur de Gressac. Maintenant, si c'est pas possible, maintenant, je vois qu'il a l'air un petit peu fatigué. On peut se donner rendez-vous demain. Je pense que parler à Monsieur de Gressac de Monsieur de Lépine, c'est pas forcément la meilleure de vos idées. Alors demain, peut-être pas. Vous voyez. Ou alors en fin de journée. Moi, j'ai un créneau avant le déjeuner. 11h, ça serait parfait. Je ne pense pas que Monsieur de Gressac soit disponible non plus demain à 11h. Vous essayez d'entraver la liberté de la presse. Mais après tout, c'est de votre faute, Monsieur Green. Vous venez en soirée, vous avez vu l'heure qu'il est, vous demandez à parler à Monsieur de Gressac. Vous croyez qu'il a que ça à faire de parler à des journalistes? Il a quand même un agenda. C'est un homme occupé, Monsieur de Gressac. Il en va de sa réputation dans Paris. Vous croyez que devant vous la fleur des enquêteurs et vous préférez vous adresser à Monsieur de Gressac, c'est vous qui voyez. Hein.
Oui, bah la tête, c'est toujours mieux que les pattes. Ah, mais de toute façon, il va nous la confier à nous, votre affaire. Faites donc attention parce que les pattes, ça arriverait vite. Comment ça, il joue sa réputation là? Le père qui est là, c'est le seul qui est à peu près net. Ah bah oui, moi j'ai pas vu. Moi. Sauf les femmes, mais... Bah oui, tout Paris est au courant qu'il monte a priori une espèce d'organisation parallèle. Monsieur Lépine se frotte les mains de ce qui pourrait arriver. Je voudrais avoir les réponses de Monsieur de Gressac à mes questions. Organisation parallèle, mais vous n'êtes pas fou, Monsieur de Gressac est un policier. Tout ce qui est plus honnête, pourquoi montrait-il une... Je te signale, mon père, que c'est nous, l'organisation parallèle. Mais il est en train de le cacher. Oh putain, et j'ai... Ah, les femmes. Bon, a priori, vous êtes pas frais. Je repasserai demain à 11h. 23h, plutôt. Ou après-demain, plutôt. Attention, demain, j'ai intérêt à avoir mon interview. Hein. On vous a dit après-demain à 11h. Maintenant, si vous passez demain, vous ne l'aurez toujours pas. Hein. Il en va de la réputation de Monsieur de Gressac. Eh ben, je pense qu'elle pourra attendre 24 heures. Parce qu'à mon avis... Eh ben, je ferai un papier sur vous à ce compte-là. Ou sur Monsieur de Gressac, mais qui sera négatif. Eh ben, faites donc gaffe que je vous en fasse pas un papier pour vous, sur vous, moi. Eh ben, obstruction à la liberté de la presse, impossible de faire Arrêtez de parler de l'obstruction sur la liberté de la presse. Hein. Bon, vous, la stagiaire, on vous a rien demandé. Faites attention, Monsieur Green. D'autant plus que je crois que c'est Madame Bourgeois qui a l'exclusivité de tout ce qui touche à Monsieur de Gressac. Donc si j'étais vous, eh bien, je m'accuse. Justement, parce qu'elle a réussi à avoir un contrat que vous n'avez pas eu, monsieur. Oui, mais justement, on sait très bien qu'elle fait partie de cette équipe parallèle. Et vous, non. C'est la jalousie qui vous fait parler. Allez voir ailleurs. Allez, puis hop, on leur accompagne. Si vous voulez pas terminer sur une table froide dans les sous-sols d'un bâtiment, je serais vous, je commencerai déjà par bien baisser d'un ton et partir d'ici. Bon, Monsieur Green, quittez les lieux si vous ne vouliez pas nous parler. Je note qu'en plus, pour faire des menaces, je vais mettre ça sur le compte de l'ivresse, mais attention. Hein. Pas du tout. Ah non, je pense qu'il était très sérieux. Eh ben, écoutez, revenez demain à 11h, et puis pour le coup, on vous laissera avec Monsieur de Gressac. Je suis sûr qu'il sera parfaitement de bonne humeur et prêt à vous écouter. Et puis un malotru qui débarque à ces heures de la nuit pour insulter Madame Bourgeois en la traitant de stagiaire, j'estime que vous n'avez aucunement le droit de parler ce soir. Allez-vous-en, Monsieur Green, nous vous avons assez vu. Déjà, comment avez-vous trouvé l'adresse ici? Imaginez si moi je l'ai trouvé, le nombre de personnes qui connaissent votre club. C'est pour ça qu'il faut des réponses à monsieur. Êtes-vous en train de suggérer que si un incompétent comme vous connaît l'adresse, ça veut dire que tout Paris la connaît aussi? Messieurs, dames, sur ce, bonne soirée. À demain, j'espère pour vous. Et vous êtes venu jusqu'ici pour nous insulter. Vous devriez avoir honte, Monsieur Green. Le pouce dans l'escalier. Bon vent, Monsieur Green. Quant à vous, la stagiaire pistonnée, attention. À tout moment, je vous fais licencier. Mais il va finir avec ma savate dans les fesses, celui-là. Avec la partonnée. Bon vent. Vous entendez frère la porte. Tu balances un verre, c'est le verre vide, tu balances un verre vide dans l'escalier. Au moment où vous fermez, vous entendez à demain 11h. Il comprend rien, celui-là. Ah, c'est un journaliste, hein. Il est pas tombé au bon moment. Quel bois je me chauffe, celui-là. Bon, Gabriel a bien noté que faire boire Monsieur Delaunay, c'était bien parce que du coup, il parlait à tout le monde. Et que peut-être même il va danser, donc attention. Non mais quel malotru quand même. Oui. Ce Green. Oh, je ne sais pas comment vous faites pour travailler au petit journaliste Gabriel, avec des malotrus. Gabriel, vous passez sous un tunnel. Je ne sais pas si c'est moi qui ai trop vu, mais je m'entends un mot sur deux. Ah, vous voulez une danse? Eh bien, dansons, oui, mademoiselle, dansons. J'ai pas de classique. On va danser en bousculant tous ceux du salon, du coup, c'est pas grave. Là, oui, là. Je vais insérer un nouveau système. Enfin, ça va être un petit truc. Ça s'appelle la jauge de presse. En fait, ça va être. On va la monter vite, celle-là. Je pense.
Je pense qu'elle a moins 10 là, tu sais. Ça va en fait être ça va vous donner des trucs, des papiers positifs ou négatifs sur vous ou sur ce que vous faites ou quelque chose qui est en rapport avec vous. Bah putain, ça va pas être beau là. Ah bah vous avez encore une chance. Il faut que De Gressac soit présentable le 11. À 11h, je veux dire. Jamais présentable. Mais si, alors attends. Si. Un petit coup sous la douche, c'est bon. Hein. Et on va s'en occuper, hein. Il va être présentable. Hein. Oh, puis on a quelqu'un pour faire baisser la jauge dans l'équipe. Oui. Bah normalement. Je vais utiliser mes appuis. Sont-ce les manières que l'on apprend en journalisme, cher Mais je ne suis pas comme ça, moi. Non, mais il faudrait écrire un article sur ce malotru de Thomas Green pour le discréditer avant son prochain article. Et son incompétence. Oh, je suis pas sûre de pouvoir faire ça. Hein. Non, je vais passer par d'autres biais. Après, il est très très bien placé dans le journal. Ouais, c'est pour ça. Après, une réputation, ça se fait, ça se défait. Hein. Oui, mais je dis rien. Je suis bien d'accord, mais bon, il a une très bonne réputation, donc ça va être très compliqué. Je peux trouver quelques amis qui connaissent très bien Thomas Green. Bon, on va essayer on va s'occuper de Gressac déjà. Donc là, il dort sur sa table, là, pour l'instant. Je sais pas, il est toujours assis, il dit plus rien. Non, il est assis. Il dit qu'il est. Je pense que je vais rentrer chez moi. Je vais appeler un cab. Et si il a de la chance, l'épine, si je vais pas chez lui. Je suis pas sûre, je ne sais pas si on le laisse partir. Hein. Non. De Gressac. Hein. On peut lui proposer il est foutu de rester sur son fauteuil. Non, je rentre chez moi. Mais enfin, monsieur de Gressac, vous avez organisé cette fête pour nous, vous allez pas nous laisser comme ça? Oui. Regardez, hop, il tape des mains. Allez, tout le monde rentre à sa maison. Bah on est chez nous. J'imagine bien le gars rond comme une queue de pelle au milieu de la salle qui peine à viser ses propres mains. Et il est quelle heure? C'est ça. Alors, on rentre à la maison. Il est à peu près 12h30. Oui. Eh ben, soyez frais dispo, monsieur de Gressac, à 11h. Bah, moi je vais dormir là. Non, mais il faut pas qu'il parte, hein. Faut le laisser là. Faut le laisser. De toute façon, elles sont où les clés? Je vais voir de Gressac. Ben elles sont où les clés? Ah bah moi j'ai les clés, puis j'ai le papier. On verra ça plus tard. Ah bah, non. Donnez-nous tout ça. Non, je rentre chez moi. J'appelle mon cab. Est-ce qu'on peut assommer de Gressac? Moi, je veux bien lui donner un petit coup de sac à main hein, sur... Moi, je m'y risque pas, hein, personnellement, hein, mais bon. C'est le chef de la sûreté, non? C'est ça? Oui, c'est quand même... Ouais. Ah oui, mais bon, il est sous, il se rappellera pas. Non, mais après il a son cap qui est en bas et tout ça, il n'y a pas de problème, il rentre, il y a un Sam quoi. C'est pas lui qui conduit. C'est celui qui vomit, c'est celui qui conduit. Par contre, moi je veux bien les clés d'ici parce que moi je rentre pas chez moi. Il y a un doute sur le... Je rentre pas dans cet état-là pour croiser père. Hein. Non, on sait jamais. Il y a un double des clés de toute façon sur l'entrée de la porte. Ah ben voilà, hop, je prends le double des clés et je m'en pète les pieds dans la... Messieurs et dames, on va aller le chercher demain matin, quoi. Ouais, non, mais on peut demander au cap d'aller le chercher, faut qu'il le ramener ici pour 11h. Il va se faire envoyer chier le cap. Ça c'est pas notre problème ça. Non, ça c'est pas oui. Ouais, sauf si vous lui expliquez au cap qu'il y a un journaliste Thomas Green qui va absolument rencontrer monsieur de Gressac à 11h, il fera la commission. Oui. Ah oui. Voilà. D'accord, très bien, je vous dirai à monsieur de Gressac demain. Très bien. Et quant à nous, allons enfin fêter cet appartement. Et je me mets dans un fauteuil où je sais pas, il y a bien un fauteuil qui traîne. Oui, il y a ce qu'il faut pour s'asseoir. Donc là, il reste que nous. C'est ça, ouais. Tout le monde est plus ou moins parti. De toute façon, c'était la fin de soirée. Vous êtes entre vous. Après, c'est un meublé. Enfin, en fait, c'est du bureau et des salons essentiellement. Ouais, en fait, c'est un appartement qui a été transformé un peu, mais vous avez tout ce qu'il faut pour vivre. Hein. Après, il n'y a pas de lit, tout ça, quoi. Mais vous avez une cuisine.
Et des pièces bureaux. Que je vais rentrer chez moi et que je reviens à la limite demain, je sais pas, on convient d'une heure. Oui. Ah non, moi je rentre pas chez moi. Non, mais c'est bien comme ça, vous gardez les bureaux, monsieur Delaunay. Je me réveille d'un coup, je vous regarde, je fais... J'ai pas ma brosse à dents. On va écrire un mot qu'on va lui épingler à sa veste. Oui. On va lui écrire, je sais pas, monsieur Delaunay, nous revenons demain matin pour vous apporter le café parce qu'on va le prendre en bas, je sais pas, à quelle heure, 9h, c'est tout. Bon, non, ça va, enfin, il est pas non plus tard que ça. On aura le temps comme ça d'aller récupérer de Gressac pour son rendez-vous. C'est ça, moi je pense qu'il faudra aller chez lui. Hein. Donc, on se retrouvera au club à 9h, mais on épingle un mot à la veste de monsieur Delaunay parce que je pense que c'est pas la peine de lui parler, tu vois. Ouais. Mais non, il est pas bourré. Non, ça va, je suis un petit peu... Entre deux ronflements, t'épingles le truc, alors. Et puis on te laisse. Ok. Mais du coup, vous rentrez chez vous, chacun. La nuit se passe. Et vous vous retrouvez, du coup, au café de Maurice à 9h. Alors, Maurice, il est là, toujours présent. Toujours en train de lustrer son zone. Vu que j'ai dormi là, je pense que je serai le premier sur place. Et je lui demande un grand café bien noir. Ah ouais, par contre, il te voit débarquer, les cheveux en pétard, la veste à moitié ouverte. Alors, les cheveux en pétard, moi, ça m'étonnerait, ouais. Ah bah, t'as pas de nécessaire pour te... Tu te craches dans les mains. Non, mais t'as pas ta brillantine et Voilà. je sais pas, tu mets d'habitude. Je trouve un chapeau. Et puis un couillon qui a oublié un chapeau hier soir. Bah effectivement, t'avais ramassé le chapeau du juif. Ah mon dieu. Allez, bam, un vieux galure. Je sais pas si c'est une bonne idée en ce moment. Oui. Et tu mets le chapeau, bon, je trouve que c'est pas terrible avec ton look, mais ça permettra de cacher tes épis. C'est ça. Ah, monsieur André-Louis, alors qu'est-ce que je vous sers ce matin? Un grand café bien noir, s'il vous plaît. Bah, pas de problème. Et il te sert un café. Et puis si je peux aller dehors, même s'il fait froid, je vais dehors prendre l'air. Oh, vous êtes en septembre. Hein. Ouais, je vais dehors. Ouais. Je prends dehors. Bah, tu prends une bonne bouffée d'air frais. Et ça te fait du bien, ça te revigore. Et puis tu vois les autres qui arrivent. J'attends mes amis avec mon chapeau vissé sur la tête. Ouais, comme moi quand j'arrive et que je te vois avec le chapeau, je pense qu'il serait bon de changer de chapeau. Bah pourquoi? Bonjour. Je pense que tout le monde n'apprécie pas nécessairement ce look. Moi personnellement, il m'est indifférent, mais... Eh bien, ça ira pour ce matin, le temps que je trouve à me recoiffer et à me rendre présentable. Et je ne vois pas en quoi ça poserait un problème. Il y a, quand vous êtes sur le trottoir, là, à la sortie de la bouche de métro, il y a un petit crieur de journaux qui est là. Eh oui, qui veut le petit Parisien du jour? Je vais le prendre. Je lève la main qu'il me balance, qu'il ramène. Tenez, mon père, ça vous fera 30 centimes. Je donne les 30 centimes et Pax Vobiscum, mon fils. Oui, Pax Vobiscum aussi, mais c'est plus ce que c'était l'église. Allez, le petit Parisien. Et en fait, vous tournez les pages, vous voyez un article de Thomas Green, mais pas du tout sur le sujet de Gressac. Voilà. Vous avez de la chance. Pour le moment, rien n'a été publié de la nuit qui s'est passée hier. Non, mais... Ah, il y a intérêt, parce que sinon, André-Louis Delaunay, avec ses 3 ans de savate, il va s'en occuper. Hein. Ah non, et puis il est hors de question qu'un simple journaliste nous mette une pression pareille. Vous n'avez pas trouvé ces manières odieuses hier soir, mon père? Oh, si. Il va falloir qu'il comprenne que nous ne sommes pas n'importe qui. Enfin, toujours pour moi, mais... Monsieur Delaunay, vous voulez pas enlever votre chapeau là parce que vous attirez des ennuis. Ah, mais je ne vous vois pas remercie, pourquoi. mon fils. Bonjour, Edmond. Vous allez bien? Bonjour. Monsieur Gressac n'est pas encore arrivé, est-ce que je vois? Parlez un petit peu moins fort. Vous criez ce matin. Qu'est-ce que c'est désagréable? Écoutez, vous avez une nuit difficile? Je me plonge je plonge dans mon grand bol de café. Mais limite, j'ai même pas le j'ai le bol avec
Avec la petite serviette qui va bien à côté et tout, tu sais. Et puis la petite baguette. Il y a Maurice qui vous propose un café aussi. Puis je déploie la serviette sur mes genoux, tu sais. Et puis je la lisse 3-4 fois. Avec plaisir, Maurice. Et il vous sert un café. Alors, ça s'est bien passé votre soirée hier? Oh. L'alcool fait des ravages. Ah, c'est un fléau de nos jours. Pauvre monsieur de Gressac. Est-ce que tu crois que je peux passer chez De Gressac? Oui, vous avez le téléphone aussi, hein, si vous voulez. On a le téléphone, là. Dans vos locaux, ouais. Du café. Après, si tu veux y aller, tu peux y aller. Hein. Est-ce qu'il est bon le café qui me sert? Ah oui, oui. Ah bon, bah, je le signale. Excellent café, Maurice, non? Comment il s'appelle? Ouais, Maurice, c'est ça, tout à fait. Si vous voulez autre chose, vous me dites. Hein. Excellent café, monsieur Maurice. Ah, mais en tout cas, vous avez l'air beaucoup plus en forme qu'hier soir, monsieur Delaunay. Je suis sûre que c'est cette petite danse avec moi qui vous a remis autant d'aplomb. Et moi aussi, je vais boire un café. Je te regarde bizarrement. Parce que je suis sûre que tu te souviens de rien, en fait. Non. Je vais raconter n'importe quoi, tu ne sauras pas. Je vais boire un café aussi. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On attend monsieur de Gressac. Moi, à mon avis, si on ne va pas le chercher, il viendra pas. Oui, on va passer un coup de fil déjà avant, mais je pense qu'il va y aller. Okay, on a le téléphone dans notre bureau? Oui, oui, bien sûr. Hein. Parfait. Vous montez dans votre bureau et vous passez un coup de fil, effectivement. Je fermer la clé avant. Ah, ça sent les vapeurs d'alcool, la sueur. Non, c'est ouvert. Alors, c'est le premier truc que j'ai fait en me levant. Ah, bah oui. Puis j'ai fait un peu de ménage aussi, parce qu'il est hors de question que ces dames viennent et que ça soit... Alors, on rentre un peu étonné parce que je pense qu'on s'attendait à retrouver le bazar de la veille. Et donc, Non, pas du tout. Non. L'odeur de coyote et... Ah ouais, non, c'est pas du tout. Déjà, il va falloir que je me lave, alors faut que je trouve un moyen pour me laver vite fait. Oh, tu dois bien avoir l'eau là-dedans. Peut-être qu'il y a une petite salle d'eau. Non, je sais pas. Ou pas. Ben non, apparemment non. Tu nous as dit qu'il y avait des toilettes intérieures. Oui, vous avez... Il y a peut-être un petit lavabo. Vous avez une pièce d'eau, un bidet, un lavabo. Bah, s'il y a une pièce d'eau, je peux très bien passer de l'eau sur mes cheveux puis me peigner, quoi. J'ai mon peigne avec moi. Ah oui. C'est bon, je peux enlever mon chapeau. C'est bon. Bon, pendant qu'il fait sa petite toilette, je pense qu'on va téléphoner à De Gressac. Oui, on appelle De Gressac. Ah bah alors, vous composez le numéro de Gressac et ça sonne. A priori, personne ne semble décrocher. Bon, il va. Il n'a pas un secrétaire De Gressac qui lui répond en plus d'habitude, non? Pas chez lui directement. Chez lui, ouais. Ah non, pas chez lui, ouais, d'accord. Au bureau, oui. Alors, la chose que vous avez, c'est au bureau. Il est 9h là, c'est ça? Ouais, 9h30, quoi, le temps de faire votre petit café, tout ça. Bon, on trace là, on y va faire Je vois que ça sonne pas, On va le chercher. Je pense qu'il faut que nous y allions. Vous avez toujours votre voiture, Adèle? Non. Eh bien, je sais pas, il doit bien y avoir un cab qui traîne quelque part. On appelle. Appeler un cab, un cab. Après, vous êtes à côté de chez De Gressac. Il est à côté. Ah, bah encore mieux. Il habite vraiment pas loin, place de la République. Voilà une petite marche du matin. Une petite marche à pied, ça va faire du bien, voilà. Il y en a certains qui attendaient que ça. Ouais, il y en a, ça réveille un petit peu la marche, ça fait du bien, ça tend un petit peu les muscles. Bah, vous arrivez chez De Gressac. Et quand vous allez toquer à sa porte ou sonner, il se passe rien a priori. C'est louche parce qu'il est rentré hier soir. Oui. Un petit Vous tour croyez pas rapide. qu'il peut pas être au bureau déjà? Non, on va lui forcer la porte. Il a pas vu. Ah, moi j'y vais. Hein. Tout de suite, je m'inquiète. Ouais, mais tu pètes la hier porte. soir, on a bien vu qu'il prenait un cab et puis a priori, il est rentré chez lui. Ouais. Ce cab, hein. C'est un cab qui l'attendait. Ouais. Vous pouvez retrouver le cap peut-être. Attends, avant tout, moi je vais quand même retourner à nos bureaux et essayer de téléphoner vite fait, justement, à son bureau à lui, quoi. Savoir s'il y est. Ça serait con. Voilà. Oui, c'est vrai. Oui, Avant de défoncer les portes et tout, je suis assez d'accord. Et nous aviserons, je peux faire l'aller-retour vite fait.
Oui, bah, ça te prendra un bon quart d'heure. Ah oui, ça tourne quand même. Et d'ailleurs, si moi aussi je retourne avec toi, pendant que tu téléphones, je demande à, comment s'appelle, Maurice, si, parce qu'il était toujours réveillé hier soir, s'il peut me dire à quoi ressemblait le câble, enfin, s'il sait lequel c'était, etc. pendant ce temps. Et attendez de Gressac. Puis moi, j'essaye de monter et puis de téléphoner directement à son bureau. Ok. Alors, quand tu appelles la sûreté, tu demandes à parler à de Gressac et on te dit qu'il n'est pas encore arrivé a priori dans les bureaux. Il ne semble pas dans son bureau à lui et personne ne semble l'avoir vu traîner dans les salles d'enquête, tout ça. Ok, ben je redescends tout de suite. On va dire ça à Gabriel. Ok. Quand t'arrives, tu t'entends le Maurice qui me dit oui, bah c'est son câble habituel. Hein. Il l'embauche régulièrement quand il est sorti, a priori, de ce que je sais. Ouais, vous avez le nom du chauffeur, enfin, juste pour qu'on lui touche un mot. Oui, alors c'est une société de cab. Attendez, son nom, je réfléchis. Mademoiselle Servet. Oui, monsieur Delaunay. Il n'est pas à son bureau. Vite, retournons à ses logements. Attendez, peut-être que je peux avoir le câble et ensuite nous retournerons à son logement. Monsieur Maurice était en train de me dire que c'était la société. C'est la société des cabs parisiens et c'était son cocher, c'était de... Oups là, pardon. C'est le chat. Son cocher, c'était Monsieur Bleuet, je crois. Bleuet ? Oui, Bleuet, oui. Allez, c'est bon, monsieur Delaunay, nous y allons. Oui, allons-y, pressons pas. C'est bizarre. On repart à la course du coup de l'autre côté. C'est ça, bah les trois autres vous attendez. Hein, vous ne savez pas trop ce qu'ils se font. Oui. Je tambourine à la porte, pas pour l'instant. Aucune réponse. Bah, moi, dès arrivé, voilà, j'expliquais à tout le monde que, écoutez, il n'est pas à son bureau, c'est sûr. Bon, je défonce la porte. Ok. Elle était pas ouverte la porte des fois quand on clenche la poignée. Elle est pas... Alors moi, j'ai pas le droit d'assommer de Gressac. Par contre, toi, t'as le droit de péter les portes, quoi. Mais clique, lui. Ouais, bah et alors. Il faut mieux une atteinte sur un objet que sur une personne. Oui, bon, je l'accorde. Ça s'ouvre ? Va falloir faire un test de physique. Ouais. Physique, donc ensuite en compétence, je mets 3. En compétence, tu mets démontage de porte. Non, mais ça va être du truc normal. Combat à main nue, tu sais, contre la porte. Bah oui. Attends, parce qu'il faut que je me remette dedans aussi. Bah, je pense... Non, tu penses pas que combat à main nue, c'est ce qui se rapporte le plus à la porte ? Un beau coup de poing ou... Ouais, si... Un coup de pied retourné comme à la savate. Ah bah non, c'est pas la savate que tu fais comme sport, je sais plus. Si, bah vas-y, t'as qu'à prendre combat à main nue. Ouais, Combat à main nue. ouais t'es maître. Donc c'est 3D, Ouais. et seuil de difficulté plus 8. Enfin 8 quoi. 8 plus, ouais. Et j'ai obtenu une réussite. Non ? Ouais. Ouais. Attends juste 2 secondes. C'est une part solide quand même. Hein. Après, ouais, il a peut-être du personnel chez lui qui Bah ouvre oui, la c'est porte. ça qui est. Ça fait un quart d'heure que je tape à la porte. Je suis assez étonné qu'il Ouais, ait mais pas de pourquoi il n'y a personnel. pas son domestique qui ouvre la porte ? Enfin, il a peut-être pas de domestique chez lui, en fait. Tu crois que le responsable de la sûreté, il a pas de domicile? Ouais, Bah, c'est c'est bizarre, pour ça ouais. que ça Ouais, me c'est paraît vrai, étrange, ouais. mais Non, a priori, il n'y a personne qui a ouvert aux portes. il a peut-être donné congé. Il leur a fait prendre la soirée, et puis... Bon, je me perds dans les règles. On va dire que t'as réussi à péter la porte. Je regarderai tout à l'heure plus en détail. Et en fait, tu tapes à la porte, tu fracasses la porte avec ton épaule. Une porte assez solide quand même. Hein.
Et en fait, vous pénétrez dans l'appartement.